Bonjour, mon nom est Jean-Luc Racine. Je suis directeur général de la Fédération des aînés francophones du Canada qui regroupe près de 60 000 aînés membres au pays. Nous produisons aujourd'hui la présente capsule vidéo pour inciter les partis politiques à prendre position sur 5 dossiers que nous jugeons importants à la Fédération. Nous tenons à rappeler que notre fédération est complètement non partisane sur le plan politique. Alors voici les 5 dossiers sur lesquels nous espérons une prise de position de la part des partis politiques dans le cadre de la présente campagne électorale. Nous souhaitons d'abord l'ajout d'un crédit d'impôt de 500 $ pour l'activité physique chez les aînés. Dans le contexte du vieillissement de la population canadienne, où les coûts de santé risquent de connaître une augmentation importante au cours des prochaines décennies, nous estimons que des stratégies doivent être mises en place pour favoriser une plus grande prise en charge de la part des Canadiens âgés par rapport à leur santé. Nous croyons qu'en instaurant un crédit d'impôt de 500 $ pour les personnes de 60 ans et plus qui veulent faire de l'activité physique, comme ça existe d'ailleurs pour les jeunes de moins de 18 ans, plus d'aînés seront incités à se garder davantage en forme physiquement et émotivement, et ainsi faire économiser des montants importants au système de santé canadien. Deuxième dossier, l'augmentation du plafond à 7 000 $ de revenus d'emploi avant que le supplément de revenus garanti ne soit affecté. En 2008, le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation du plafond de 500 à 3 000 $ de revenus d'emploi avant que le supplément de revenus garanti ne soit affecté. Nous croyons qu'il est temps d'augmenter ce niveau à 7 000 $ pour aider encore davantage les aînés plus vulnérables qui reçoivent le supplément. Troisième dossier, et non le moindre, la mise en place d'un régime universel d'assurance médicaments au Canada. Une étude réalisée par M. Marc-André Gagnon de l'Université Carleton montre que le Canada aurait tout avantage à développer et mettre sur pied un programme universel d'assurance médicaments. L'étude fait ainsi plusieurs constats. Le Canada et les États-Unis sont les pays qui dépensent le plus en médicaments prescrits par habitant, et ce, comparativement à tous les pays de l'OCDE. Le Canada et les États-Unis sont les 2 pays qui recourent le plus aux assurances privées. Une comparaison entre le Canada et d'autres pays de l'OCDE indique également que notre pays est moins efficace à exercer une pression à la baisse du prix des médicaments. De plus, une enquête de Statistique Canada constate que 24% des Canadiens n'ont pas d'assurance médicaments et que 8% affirment qu'ils n'ont pas complété au moins une ordonnance au cours de l'année à cause du coût des médicaments. Dans la situation actuelle, plusieurs Canadiens ne peuvent recevoir les soins de santé dont ils ont besoin. Dans certaines provinces, on constate que des aînés doivent réduire la consommation de médicaments essentiels. Cela provoque alors beaucoup plus de visites des aînés aux urgences et en hospitalisation. L'étude de M. Gagnon démontre également que loin de nous coûter très cher, la mise en place d'un régime universel d'assurance médicaments au Canada pourrait faire économiser beaucoup d'argent aux Canadiens. Quatrièmement, nous aimerions grandement un nouveau transfert fédéral spécifiquement pour le soutien et les soins à domicile et l'appui aux proches aidants sans que ne soit affecté à la baisse le montant total déjà existant du transfert en santé. Avec le vieillissement de la population prévu pour les prochaines années, il est devenu de plus en plus important d'investir dans les soins qui seront accordés aux personnes âgées qui seront de plus en plus nombreuses. Nous sommes d'avis qu'il est devenu important de mettre en place un nouveau transfert fédéral spécifiquement pour le soutien et les soins à domicile et l'appui aux proches aidants, qui demeurent souvent le parent pauvre du système de santé dans plusieurs provinces. Nous pensons que cela doit se faire sans diminuer le montant total qui est déjà accordé aux provinces et aux territoires
dans le cadre du transfert canadien en matière de santé. Sur la même veine, nous avons un 5e dossier. Finalement, la Fédération des aînés francophones du Canada appuie pleinement la campagne menée par l'Association médicale canadienne Exigeons un plan, qui veut prioriser et améliorer la santé des aînés canadiens en demandant l'élaboration d'une stratégie nationale pour les soins aux aînés. On peut obtenir plus d'informations sur le site Internet de l'Association médicale canadienne. Enfin, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter et de vous encourager à demander à tous les partis politiques d'agir pour le bien des aînés de nos communautés. Merci.